est-ce qu'on pourra avoir un petit point sur le groupe à cette heure? Les blessés? Ouais. Steve est en reprise. Yéré aussi a un problème à l'ischio, je crois. Quadri, non? Au quadri, pardon. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est les deux seuls de mémoire qui sont indisponibles pour ce week-end. Sinon, tout le monde est sur le pont. Est-ce que le succès à Clermont a un peu libéré, ou vous les sentez plus libérés aujourd'hui à l'entraînement, ou ça a libéré les têtes un peu? Bon, déjà, le match de Nantes, on avait senti aussi une amélioration. On avait senti aussi qu'on était peut-être un peu plus, on avait un peu plus de situations et d'occasions. Ça avait peut-être aussi rassuré sur la possibilité de nos joueurs à pouvoir créer des situations. Et bien sûr, quand tu as une victoire avec la manière, et je pense qu'elle est méritée, contre une belle équipe de Clermont, bah, ça libère un peu plus les joueurs. Maintenant, nous, on a vite remis le métier sur l'ouvrage, comme on dit, parce qu'on sait qu'on a un match compliqué face à une belle équipe de Reims. C'est un autre tournant. Vous jouez à Reims de la Nice, vous recevez 3, il faut confirmer maintenant. La victoire à Clermont sera peut-être pas aussi intéressante que s'il n'y a pas victoire contre Reims. Je sais pas si... Bon, déjà, on a pris la victoire à Clermont. Je pense qu'elle faisait du bien à tout le monde. Surtout, ça valide un petit peu aussi le travail et les options qui ont été prises par les joueurs. Après, non, pour moi, il n'y a pas de tournant. C'est un match à domicile. On est content de retrouver nos supporters. On a hâte d'y être pour être le plus performant possible, de montrer aussi notre envie d'aller de l'avant. Mais non, pour moi, c'est pas un tournant. C'est un match à domicile qu'on doit essayer d'être le plus performant possible. Est-ce qu'il y a de la confiance qui est revenue dans ce qui a pu être fait cette semaine à la suite de la victoire supplémentaire malgré la prestation qu'on avait au Nantes où il n'y avait pas le résultat? Alors oui, la victoire, pour moi, pour nous, c'est l'aboutissement, la finalité. Mais nous, là, on insiste, c'est surtout sur le jeu. Voilà, à Nantes, on avait eu aussi des situations un peu plus favorables. Et là, en fait, la victoire vient peut-être un petit peu confirmer les options que les joueurs ont pris, que le nouveau staff a pris. Et c'est pas un aboutissement, c'est peut-être une confirmation, le résultat de la façon dont les situations se déroulent et la façon dont les joueurs adhèrent aux options. Moi, si je peux me permettre, j'aime pas ta phrase, j'aime pas le mot revenu. Je sens juste, nous, au niveau du quotidien, aujourd'hui, on sent qu'il y a de la confiance. Les garçons réalisent de belles choses, donc elle n'était pas partie. Elle était là, il faut juste que nous, à notre niveau, en tout cas, c'est notre discours, on les encourage, on les valorise pour que justement, il y ait de plus en plus de confiance. Mais elle n'était pas partie, la confiance, elle était là. C'est juste que les résultats faisaient que peut-être il y a eu, à un moment donné, des garçons qui entreprenaient un peu moins, mais la confiance, elle était là, je te rassure. On avait quand même évoqué un déficit de confiance et votre premier discours, c'était d'en redonner au niveau des joueurs. Leur donner, les encourager à entreprendre. C'est ça le discours. Nous, à notre niveau, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait au quotidien. C'est les pousser, les encourager, les valoriser à entreprendre des choses, tu vois. Quand on voit un Romain qui frappe de loin, comme ça a été le cas dimanche, nous, c'est notre discours. Auparavant, elle était là. Elle était peut-être un petit peu diminuée, mais il y avait quand même de la confiance. Parce que tu vois, quand même, sur les séances au quotidien, il y a des belles choses. La confiance, les garçons, ils l'ont. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils en aient encore de plus en plus. Donc, revenu, pas revenu, elle était déjà là, la confiance. Nous, c'est juste que nous, à notre niveau, on va faire en sorte qu'ils en aient encore plus. Demain et encore plus après-demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis. À domicile, c'est compliqué depuis un moment. Parce qu'il y a eu quelques prestations correctes, mais... Pour moi, il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Quand on est Brest ou même le Paris Saint-Germain, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de match facile. Donc que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on aborde, en tout cas pour notre part, de la même manière, avec cette volonté de vouloir poser des problèmes à l'adversaire. D'autant plus que si demain on a notre public qui répond présent, on espère avoir une aide et on espère avoir un meilleur résultat possible. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de poser des problèmes à l'adversaire, encore plus à domicile, parce qu'on a notre public qui peut nous aider. On parle un petit peu du 4-3-3 à Nantes, qui vous avez répondu à Clermont. En gros, qu'est-ce qui change ce 4-3-3 avec Clermont qui est un petit peu plus
position de retrait. Ça permet quoi finalement dans le système Et c'est deux options que l'on a prises parce qu'on estime que c'est le système qui met le plus en valeur les qualités des joueurs, voilà, dans le plus grand nombre. Voilà, on sait qu'on a des joueurs qui sont portés sur l'offensive, on veut rapprocher le maximum nos attaquants les uns des autres, et on sait aussi qu'on veut avoir un peu plus de maîtrise dans le milieu de terrain pour avoir un peu plus une influence sur les matchs. Et encore une fois, toujours dans l'idée de jouer avec les qualités de nos joueurs et pour poser des problèmes à l'adversaire. Voilà un petit peu ces idées. Est-ce que la suspension de Pierre, ce week-end, rebat les cartes? Alors on l'a dit avant, chaque joueur est important. Voilà. Donc si la Pierre n'est pas là, c'est un fait, c'est une suspension. On espère que celui qui le remplacera, ou ceux qui le remplaceront, seront aussi efficaces. Mais on sait l'importance de Pierre dans ce système. Mais il y a un joueur qui va prendre sa place et on espère qu'il amènera aussi ses qualités. Est-ce que ça peut être Hugo qui avait été auteur de matchs intéressants en début de saison, alors dans un style un peu différent, mais voilà, qui joue moins, qui était remplaçant ces dernières semaines et qui peut avoir faim Oui, c'est une option, comme il y en a d'autres. En défense centrale, est-ce que vous avez trouvé la charnière un petit peu? C'est Grandin et Lyon qui font un bon match à Clermont. On sent que depuis le saison, ça se cherche aussi à ce point de vue-là. Est-ce que c'est les deux joueurs aujourd'hui qui se dégagent à ce poste-là? Ouais, alors peut-être que tu veux mettre l'accent sur l'aspect défensif. Je pense que c'est une affaire de tous. C'est ce qu'on leur dit aussi dans le discours, qu'on attaque à 11 et on défend à 11. Voilà, donc la charnière, c'est comme les attaquants, ils ont peut-être une mission peut-être un peu plus précise. Mais en tout cas, sur l'animation défensive, on défendra à 11 et on attaquera pour l'animation offensive à 11. Donc faire le focus sur peut-être deux joueurs, c'est pas forcément juste par rapport à l'investissement des autres joueurs autour. Pour prolonger, c'est toujours la base d'une équipe, pour les gardiens aussi de la colonne vertébrale. Est-ce que c'est important aussi d'avoir ces deux joueurs-là à Clermont qui ont montré des choses? Alors, je vais peut-être me répéter, mais tous les joueurs sont importants. C'est ce que nous, on leur martèle. On dit toujours qu'il y a des joueurs qui débutent et il y a des joueurs qui terminent en fonction du scénario, en fonction de ce qu'on voit aussi à l'entraînement. Voilà, donc faire le point ou faire le focus sur un tel ou un tel, je sais que vous êtes peut-être, vous, un peu plus concentré sur les individus, mais nous, on est focus sur le groupe et l'état d'esprit du groupe. Par rapport au groupe, est-ce que Lilian, il est pas mieux en axe gauche de charnière centrale que sur le côté? Ouais, c'est des options. Hein. Ouais, c'est ce qu'on parlait d'options. On a plusieurs options. Lilian aussi a plusieurs options. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer central gauche, en fonction des matchs, en fonction de la situation. Voilà, mais encore une fois, on parle nous souvent de collectif, on parle souvent d'attitude du collectif. Voilà, faire le point sur tel ou tel joueur. Je sais aussi que Romain Del Castillo a beaucoup performé parce que c'est lui qui a fait les dernières passes et c'est lui qui a marqué le penalty. Mais s'il peut performer et s'il peut scorer, c'est parce que aussi il y a des joueurs autour qui sont aussi importants que la dernière passe ou le dernier geste. Vous avez commencé fort à Clermont avec beaucoup d'intensité du match. C'est aussi ce que vous voulez, que le joueur monte voilà, dès le début du match, avoir cette intensité, cette volonté d'aller vers l'avant. On a un discours, ouais, c'est vrai, qui est porté sur l'offensive, alors que ce soit dans l'animation avec ballon et sans ballon. On veut que les garçons aient des intentions de jeu vers l'avant, qu'on pose des problèmes à l'adversaire. Sur le match, on avait un plan de jeu, effectivement, tu l'as bien vu. Mais voilà, on ne veut pas, entre guillemets, subir et faire passer le temps. Nous, voilà, on veut poser des problèmes, on veut que l'équipe aussi à l'intérieur vive et soit acteur du match. Donc, c'était un plan de jeu sur ce match, pardon. Il y a un joueur qui a prolongé cette semaine, alors c'est pas parler individuellement sur un contexte de match, mais tous les deux, j'aimerais avoir votre point de vue sur lui parce que vous l'avez tous les deux vu évoluer depuis son arrivée à Brest. Je voudrais savoir comment vous l'avez vu évoluer, Jérémy. Jérémy Le Baron, on a l'impression que son bagage est plus costaud aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3 ans. Comment chacun d'entre vous le situez? Alors moi, comme tu dis, on l'a vu arriver. On l'a vu arriver sur un poste un peu plus excentré. Aujourd'hui, c'est clair que techniquement, Jérémy a vraiment bien progressé dans cette dernière touche aussi face au but. Il est un peu mieux, je trouve, à mon niveau. C'est comme ça que je le perçois.
dans l'axe, comme il est ces derniers temps. Et il est plus dans les zones de finition, et de haut jeu, il est intéressant. Et dans son abattage, sans ballon, il est très précieux pour l'équipe. C'est un garçon qui a bien évolué, mais qui doit encore évoluer, qui doit aller encore chercher des choses, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il lui manque encore cette petite touche technique qui va lui permettre de passer encore des paliers. Mais en tout cas, c'est une progression qui est vraiment agréable pour des coachs comme nous, quand on le voit au quotidien. Un joueur qui peut jouer dans tous les systèmes. C'est ça qui est chouette. Ouais. Et surtout, c'est un joueur, comme je te dis, très précieux, parce que même quand il ne démarre pas comme à Clermont, il a une telle mentalité, un état d'esprit qui lui permet de faire des bonnes rentrées. Et c'est un garçon qui, au quotidien, dans le travail, c'est top. C'est un joueur qui marque beaucoup dans la surface. Est-ce que c'est aujourd'hui le profil d'attaquant type, un petit peu dans les surfaces aussi? C'est important d'avoir cette palette. C'est très très important. Alors, et comme disait Jules, il y a des attaquants qui vont commencer le match, qui vont avoir un rôle différent, et puis il y a des attaquants qui vont finir, et puis qui vont peut-être être là dans les moments, dans le money time, comme on dit. Et lui, Jérémy, c'est ce qu'il a bien fait ce week-end, c'est qu'il a su défensivement être appliqué et servir à l'équipe, et offensivement, tu vois, il l'a vu sur la seule occasion qui se crée, il a eu le geste juste. Et ça, pour nous, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'est pas une équipe qui va ultra dominer les parties, qui va peut-être des fois être sur de la transition def-off, et puis des fois même, on ne sait pas, hein, peut-être il n'en aura qu'une dans le match. Et d'avoir l'efficacité qu'il a eue dimanche, force est de reconnaître que c'est vraiment très intéressant. Et vous, dans tout ça, ce sera le 3e match, dans votre fonctionnement au quotidien, sur la prévision, sur la construction du travail. Comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous avez pris des habitudes? Alors, on n'a rien changé. Pour tout vous dire, on a autant la même fraîcheur match après match, parce que nous, on prépare toujours le prochain. On ne sait pas après ce qu'il en est. Mais en tout cas, on a toujours la même fraîcheur. Notre ambition première a été de mettre les joueurs dans un système ou dans des options pour qu'ils retrouvent leur qualité. On parlait de confiance aussi, pour avoir ce maximum de confiance. Mais aujourd'hui, le discours n'a pas changé. C'est pas parce qu'on a perdu à Nantes qu'on avait changé des choses. On avait peut-être nuancé, on avait peut-être accentué sur des choses qui avaient bien marché. Et c'est pas parce qu'on a gagné Clermont qu'on va aussi changer ou tout garder. On a peut-être aussi accentué sur des choses qu'on souhaite voir améliorer ou qu'on peut s'améliorer. Mais dans votre fonctionnement au quotidien, par rapport à certaines requêtes que vous pouvez avoir, différentes de ce qui a pu être fait les semaines précédentes, les mois précédents, par rapport à notre début? Ouais, Encore une fois, on n'a rien changé par rapport à ce qu'on voulait donner comme orientation, comme option. Et on travaille encore ces options parce que je pense qu'on peut s'améliorer sur les options que l'on a choisies. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on s'enrichit l'un l'autre avec Yvan, tu vois. Jules, ça fait des années qu'il est au club, ça fait des années qu'il a vu des coachs passer, il a une certaine expérience. Moi, ma petite expérience, tu vois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive tous les trois à s'enrichir les uns des autres, tu vois, de par ce que Jules a déjà vécu. Moi, j'arrive avec un œil un peu plus, avec mon œil de réserve, donc un peu plus reculé, tu vois, où j'ai un œil plus frais sur le groupe, où je donne mon avis à mon niveau, Yvan également. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que tous les jours, on cherche tous les trois à amener quelque chose de nouveau, et surtout, on cherche à s'améliorer. Et en fait, le fait de tout le temps être dans l'échange, parce que des fois, on a aussi ce respect de la personne qui dirige le groupe, tu vois. Quand il y a un coach qui est en tête, forcément, lui, il a son idée. Donc toi, tu es adjoint, tu l'accompagnes et tu dois, entre guillemets, de prendre le pas. Et là, c'est bien parce qu'on est dans l'échange tous. Alors, des fois, moi, je fais un truc, non, ça va pas. Jules, il sait me le dire et vice-versa. Et c'est ce qui est en tout cas, très épanouissant pour nous, c'est que on est tout le temps dans l'échange. Ça, c'est intéressant. Et cette manière de fonctionner aussi avec le groupe, comment le groupe le perçoit? On pense que c'est bien, voilà, mais parce que on trouve qu'ils vont de l'avant, on trouve qu'on a un peu plus de situations. Voilà, peut-être que demain on aura un résultat qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais en tout cas on ne changera pas nous sur nos idées, sur nos options, par rapport à ce groupe-là, et on va les encourager toujours à travailler et aller de l'avant. On voit de plus en plus de staff fournis en Ligue 1, le fait de fonctionner à 3, est-ce que c'est pas trop compliqué au quotidien? On va faire une séance après avec Marco aussi, les gardiens. Comment vous arrivez à mettre c'est la situation, on ne se pose pas la question. Ça, il faudra peut-être poser la question aux dirigeants, mais nous, on ne se pose pas la question. On est là, des fois, on est un petit peu tête baissée.
peut-être qu'on fait aussi des erreurs, certainement, hein, voilà, mais en tout cas, on a toujours cette fraîcheur. C'est comme on dit aux joueurs, on peut arriver, on peut se tromper, on a le droit de se tromper, mais c'est surtout dans l'idée et la volonté toujours de vouloir créer quelque chose qui est important. Et si on le demande aux joueurs, c'est qu'on se l'applique à nous-mêmes. On n'est pas que 3. Il y en a 5 à l'intérieur. Hein. Faut pas... On a pas Et- le temps, tu vois, ouais. pas- Quand on est monté en 2010, vous étiez 4, si je dis pas de conneries. Ouais. Est-ce que ça pose la question si les staffs est hyper fourni avec des- Ça, c'est pas à nous qu'il faut Non, poser mais la question, mais ouais. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pas à nous qu'il faut que tu poses la question. Est-ce que vous avez eu par rapport aux 5 qui sont dans les bureaux des demandes différentes, une façon de fonctionner différente? Je sais pas, pour des images vidéo des adversaires, est-ce que dans la relation du quotidien vous avez changé des choses quoi? On a forcément changé des choses parce qu'on a chacun nos visions, on a chacun notre expérience aussi, comme je te disais tout à l'heure. Donc on a forcément changé des choses. Alors, qui n'étaient pas forcément non plus mauvaises avant, c'est juste que nous, on a une sensibilité différente. Donc on a voulu faire à notre image, comme dit Jules, on a pris des options. Bonnes ou pas bonnes, mais on a pris des options. Donc forcément, il y a eu un changement à l'intérieur et dans le fonctionnement. Mais encore une fois, c'est pour essayer de mettre les garçons dans les meilleures dispositions. Donc on ne l'a pas fait juste pour changer. Concrètement, c'est possible de. Techniquement, est-ce que vous pouvez nous dire par exemple où c'est Tout simplement, l'entraînement demain après-midi sera l'après-midi. C'est un changement que voilà, on voulait changer. C'est un exemple. On n'a pas eu non plus des masses, mais voilà, pour te dire que c'est voilà, s'il y a un changement, ça sera demain après-midi. Faites attention.